être auteur et acteur de sa propre vie. Voilà bien une volonté partagée par tous. Et d'ailleurs, c'est aussi un droit. Confrontés à des difficultés de tous ordres, du fait de problèmes de santé ou du retentissement d'un handicap, les personnes doivent pouvoir agir et décider de ce qui leur convient et de ce qui leur plaît. C'est pourquoi l'ADAPT s'engage avec l'action numéro 1 à ce que les regards et les pratiques évoluent. Celui des accompagnants, professionnels, aidants, bénévoles, tout comme celui que les personnes peuvent porter sur elles-mêmes lorsqu'elles sont confrontées à une difficulté. Ces changements sont nécessaires pour dépasser les doutes, les peurs, pour croire et voir davantage les qualités, les potentiels et les ressources positives sur lesquelles s'appuyer. L'expérience que chacun a de son existence doit pouvoir, chaque fois que possible, procurer une force d'action nécessaire pour prendre en main sa vie et favoriser son inclusion. Ensemble, ouvrons les possibles. Quand on est, comme l'ADAPT, une association dont la vocation est l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap ou fragilisées, et ce depuis presque un siècle, il faut savoir, pour continuer à amplifier son action, développer ses réseaux, expérimenter des modes de travail différents. C'est parce que les situations rencontrées par les personnes que nous accueillons sont souvent complexes que les solutions doivent être pensées transversalement. Autrement dit, il faut penser collectivement. Pour aller encore plus loin, l'ADAPT propose de professionnaliser l'ensemble de ses acteurs à la culture du partenariat, de valoriser le partage d'expériences, d'associer les personnes concernées dans les décisions collectives, développer la démocratie participative, favorisant la prise en compte de l'expertise de chacun. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Tous les acteurs le reconnaissent, l'accès aux soins pour les personnes handicapées, c'est souvent le parcours du combattant. Par exemple, une chose aussi simple qu'aller chez le dentiste peut se révéler extrêmement compliquée. Pour que la santé puisse enfin être rendue accessible à tous et que la personne handicapée prenne soin d'elle, il convient de faire bouger les lignes. Pour ce faire, l'ADAPT propose de créer des campagnes nationales de prévention lors des journées de la santé par exemple, ou encore en formant le personnel hospitalier et médical au handicap. Car malgré ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas toujours le cas. Inversement, l'idée est également de former le personnel de l'ADAPT au parcours de santé bien sûr. Une autre voie, développer des systèmes de santé à distance pour sortir les personnes de l'isolement. Et enfin, assurer une continuité du suivi de la personne lors de ses évolutions successives en développant de nouveaux dispositifs. La santé pour tous, avec des parcours coordonnés en somme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un nouveau droit a été créé récemment, droit pour lequel l'ADAPT s'est engagé, particulièrement au niveau européen. Bien avant que celui-ci ne soit acté dans la loi, il s'agit de l'emploi accompagné. De quoi s'agit-il ? Eh bien du droit pour les personnes en situation de handicap d'être accompagnées dans leur parcours professionnel tout au long de leur vie, mais également du droit pour les entreprises d'être accompagnées, coachées dans le management de leurs salariés handicapés. L'idée est simple. Permettre aux personnes d'obtenir et de garder un emploi rémunéré, mais aussi d'évoluer, d'imaginer une carrière comme tout à chacun. Comment ? Grâce à un partenaire extérieur qui favorise la rencontre, le dialogue et le partenariat entre l'entreprise et la personne. Mise en œuvre dans plusieurs pays européens avec succès, l'ADAPT entend bien participer au développement de cette innovation sociale en formant ses collaborateurs, mais aussi en sensibilisant le monde de l'entreprise. L'idée est aussi de modéliser les parcours, de partager les expériences avec les partenaires européens et de défendre l'alternance comme accès à l'emploi des personnes handicapées. Avoir un chez-soi, un lieu de vie où l'on peut s'épanouir, vivre en toute intimité et en autonomie, voilà l'ambition de l'action numéro 5 du projet associatif de l'ADAPT.
Parce que le logement est source d'inclusion et d'épanouissement personnel, il est fondamental que les personnes handicapées puissent elles aussi bénéficier de logements adaptés à leur situation au cœur de la cité. Pour ce faire, l'ADAPT entend diversifier les modalités de logement en expérimentant de nouveaux dispositifs comme la colocation qui permet de mutualiser les aides humaines et médico-sociales, toujours en respectant les choix de vie des personnes. Mais aussi en favorisant les actions pour mieux préparer le retour, la transition vers le logement, grâce à l'habitat mixte, développer la domotique qui facilite la vie est également un des objectifs innovants de l'ADAPT. Parce que l'autonomie commence à la maison. Nourrir son esprit est aussi important que d'être bien dans son corps. L'épanouissement de chaque personne passe également par l'enrichissement qu'elle reçoit de ce que l'on appelle communément la culture. Car la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. L'action numéro 6 de l'ADAPT permet justement d'amplifier les initiatives qui permettent l'accès à la culture aux personnes handicapées. Leur accès mais aussi leur participation. Car si favoriser l'accès aux lieux culturels semble une évidence, pratiquer une activité culturelle l'est beaucoup moins. Et pourtant, les personnes handicapées ont elles aussi le droit de vibrer, de s'épanouir, de s'enrichir en pratiquant une activité culturelle ou artistique. L'ADAPT entend donc favoriser la découverte des pratiques culturelles par tous les moyens, ou en aidant au recensement des activités dans l'environnement proche des personnes accompagnées, ou encore en sensibilisant les professionnels du monde culturel. Parce que la culture est un vecteur de partage. Nous sommes tous sexués. La sexualité est inhérente à la personne humaine. Qui n'a jamais été amoureux ou simplement ressenti une émotion, un sentiment pour une autre personne? Qui d'entre nous n'a pas besoin d'une vie affective, amoureuse, sexuelle pour s'épanouir? Si l'on considère que l'équilibre des individus s'exprime aussi par des aspirations à la vie affective, amoureuse et sexuelle, alors pourquoi ne pas considérer que ces besoins fondamentaux puissent également interpeller les personnes en situation de handicap? Autrement dit, chacun a besoin de nourrir ses sentiments, d'aimer, d'être aimé, de vivre sa sexualité et parfois d'être parent. Parce que l'ADAPT promeut une approche de la personne dans toutes les composantes de sa vie d'être humain, l'action numéro 7 a pour objectif de sensibiliser chacun et de combattre les résistances liées à cette thématique. L'ADAPT entend favoriser les dispositifs d'écoute, assister les personnes et leurs entourages dans leurs demandes, difficultés et questionnements, sensibiliser le grand public et les professionnels. Parce que vivre une vie amoureuse, découvrir et vivre sa sexualité fait partie de la vie de chaque personne humaine. Le sport révèle les individus à eux-mêmes. Il est source de joie, de bien-être et de partage. C'est précisément ce qui anime l'action numéro 8 de l'ADAPT. Permettre non seulement la pratique sportive aux personnes en situation de handicap, mais également permettre la pratique sportive avec les personnes valides. Car pratiquer un sport, quel qu'il soit, permet d'adopter un mode de vie sain, stable, de retrouver confiance en soi et de vivre des moments intenses. L'ADAPT entend favoriser la pratique sportive auprès des personnes handicapées en la rendant accessible, mais surtout en développant des manifestations partagées avec des sportifs valides, tant de haut niveau que de loisirs. Quoi de plus propice au développement de la solidarité, de la socialisation, de l'inclusion? La pratique d'une activité sportive entre valides et personnes en situation de handicap grandit ceux qui s'y essaient. Les ruptures des parcours de vie entraînent l'isolement des personnes handicapées, surtout au moment clé du passage à l'âge adulte puis au vieillissement. Anticiper ces ruptures, c'est favoriser l'inclusion et l'épanouissement. C'est exactement l'idée de l'action numéro 9 de l'ADAPT. Parce qu'une personne handicapée évolue elle aussi tout au long de sa vie, elle doit pouvoir trouver les réponses pour favoriser les transitions, sans pour autant que ce parcours se transforme en parcours du combattant. Afin d'anticiper un maximum, l'ADAPT souhaite développer les formations des personnels d'orientation au handicap, créer des répertoires de ressources, favoriser les échanges d'expériences, créer des fiches de bonnes pratiques des transitions. L'ADAPT souhaite aussi renforcer les partenariats avec les réseaux locaux, développer les outils numériques permettant un réel suivi, notamment en ce qui concerne les modalités de soins. Enfin,
l'ADAPT affiche une volonté affirmée d'inscrire systématiquement l'anticipation des transitions à venir dans l'accompagnement. Car bien accompagner une personne, c'est déjà favoriser son inclusion.